je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Actes, au chapitre 19. Hier, nous avions dans ce lieu la formation des porteurs et nous avons médité, nous avons réfléchi l'après-midi par groupe sur un thème théologique, un point de doctrine important qui est la démonologie. Et donc c'est tout ce qui concerne les démons et donc comment aussi les vaincre, comment apporter la délivrance à ceux qui sont sous la présence de mauvais esprits. Et nous allons voir un passage où il n'y a pas forcément un franc succès dans ce combat parce que ceux et celles qui l'ont opéré, du moins ceux dans la circonstance, eh bien n'étaient pas pleinement remplis de Jésus-Christ. Et la nécessité donc d'être rempli de Jésus. Actes, chapitre 19, à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Actes 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et la maladie les quittait et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Ah, je vois déjà rigoler. Ceux qui connaissent la suite du récit, nous on en rigole, mais pour eux ils ont moins ri. Voilà. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. L'œuvre de Dieu s'accroissait. La parole de Dieu grandissait en puissance et en force. Ça s'est fait de différentes manières. Et ce matin, on va étudier de quelle manière, justement, l'accroissement va se faire par une œuvre du diable qui va le tromper lui-même. Et effectivement, là, cette mésaventure qui est arrivée à ces aventuriers sans la foi, à ces opportunistes, eh bien, va manifester l'œuvre et la grandeur de Dieu. Dans ce contexte, on voit qu'il y avait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles qui se produisaient et par des faits surnaturels. Alors, on lit cette histoire du mouchoir de Paul qui guérissait. Vous savez que de cette histoire, il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont sorties. Mais revenons à la réalité des faits. C'est pas que le mouchoir de Paul était magique. C'est pas que ce mouchoir-là était particulier. C'est qu'il y avait une tellement grande présence et action de Dieu que par son
action, même l'œuvre de Dieu se faisait sans même que Paul soit sur place. J'ai entendu parler, notamment le missionnaire Cizeron, qui était à La Réunion, d'un temps où à l'île de La Réunion, il y avait une tellement grande présence de Dieu que le pasteur était dans sa voiture pour rentrer après la réunion. Il y avait déjà eu des vagues de guérison durant le rassemblement. Et les gens venaient et touchaient la voiture du pasteur et ils étaient guéris. On a entendu beaucoup d'autres témoignages, notamment de campagnes d'évangélisation à Abidjan avec le pasteur Alépian, où les bus qui emmenaient les personnes qui venaient à la conférence, dans ces bus, il y avait des hommes et des femmes qui étaient impotents, qui étaient malades, et en sortant du bus, ils étaient guéris, avant même d'entrer dans la réunion. Est-ce que ces bus étaient magiques? Est-ce que la voiture de ce pasteur était magique? Non, nullement. Mais il y avait une telle action, une telle présence de Dieu, une telle visitation du Saint-Esprit, qu'il se produisait des choses extraordinaires. On lit également dans Actes 5, au verset 12, 14 et 16, que Pierre, dans un temps particulier de visitation de Dieu encore sur l'Église, partout où il passait, où son ombre passait, les hommes et les femmes étaient guéris par l'ombre de Pierre. Formidable. Est-ce que Pierre y était pour quelque chose? Pas directement. C'est le même Pierre qui, quelque temps avant, est devant l'incapacité de guérir sa belle-mère et doit l'amener à Jésus. C'est le même Pierre qui, quelque temps auparavant, va marcher 1 ou 2 pas sur l'eau et va sombrer à cause du doute. C'est le même homme. Mais cet homme va vivre quelque chose de nouveau, va marcher d'une nouvelle manière, il va marcher dans le miracle, il va marcher dans l'action de Dieu qui va l'accompagner. Il va marcher dans la vie de Pentecôte, c'est-à-dire dans la puissance et le baptême du Saint-Esprit pour faire les miracles que Jésus a fait en son temps. Et même de plus grands, nous dira Jésus. C'est le même. On ne lit pas dans l'Écriture que l'ombre de Jésus guérissait. Il a fallu que la femme à la perte de sang touche le bord de son vêtement. On ne lit pas non plus que les mouchoirs de Jésus guérissaient. Ça n'est pas la doctrine des mouchoirs magiques que j'enseigne ce matin. C'est simplement un fait, une constatation d'une visitation particulière, d'un temps particulier de Dieu. Mais c'est ce même Paul qui va laisser Trophime malade à Milet. C'est ce même Paul qui va dire à Timothée, bois un petit peu de vin pour les maux de l'estomac. C'est ce même Paul qui est à la fois confronté là dans un temps de visitation tellement glorieux, mais aussi dans des combats et des luttes, et à qui Dieu va dire, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est le même. C'est le même, et cela prouve que c'est Dieu qui fait son œuvre comme il veut, quand il veut. Et qu'il n'y a pas de technique, qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de solution magique ou extraordinaire qui permettrait de sortir de la situation. Là, un temps particulier. Et pourtant, face à ce temps particulier, Paul est quand même confronté à l'incrédulité. Il doit quand même quitter la synagogue, quitter les Juifs qui ne croyaient pas, et il va continuer à prêcher, cette fois aux païens. Et tous vont entendre. Le contexte nous parle de quelque chose de glorieux. Et voyant ces miracles merveilleux, il y a là 7 frères opportunistes. Super, hein? Des miracles. Nous aussi, on veut en faire. Et si ça avait été pour sa gloire, que Paul avait voulu faire les miracles, ça se serait vite arrêté. Donc ces frères opportunistes vont saisir l'occasion là de pouvoir, entre guillemets, augmenter leur puissance pour la délivrance. Du temps de Jésus, il y avait déjà des hommes qui étaient utilisés pour chasser les démons. De quelle manière ils le faisaient?
on ne sait pas trop, mais on lit cela notamment dans Matthieu 12, où on fait le reproche à Jésus de chasser les démons par Belzébul, et il leur dit, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vos fils, par qui les chassent-ils? Et puis dans Matthieu 9, au verset 38, il y a Jean qui vient vers Jésus et qui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Verset 39, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Ne l'empêchez pas. Ça serait une perte de temps que de vouloir empêcher ceux qu'on ne définit peut-être pas comme marchant dans la saine doctrine ou comme pensant comme nous, de les empêcher de vouloir faire et de vouloir aller. Quelle perte de temps. Mais la réalité, c'est de dire que oui, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des hommes ou des femmes qui vont saisir, qui vont manifester des choses spirituelles dans le domaine spirituel, qui vont avoir un certain succès, en apparence ou en réalité, je ne sais pas trop, mais jusqu'à un certain point face au monde ténébreux. Par quel pouvoir? Comment? Je le sais. Il y a des mystères même dans la parole de Dieu. C'est quoi cette histoire de l'ange qui descend et qui fait bouger l'eau et le premier qui saute dedans est guéri? Et pourtant ça fonctionne. Même on peut s'interroger sur ces miracles qui nous ont été relatés, se faisant à Lourdes ou dans d'autres lieux. Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être est-ce le monde ténébreux qui répond, je ne sais. Mais en fin de compte, peu m'importe. Ces jeunes hommes qui marchaient, qui étaient exercistes là, qui avaient ce service, peut-être avaient-ils un certain succès. Et voici que là, ils tombent sur plus fort qu'eux. Sur une réalité plus grande que la leur. Nous-mêmes, on l'a chanté, face aux problèmes, face aux situations de la vie, on peut avoir un certain succès. D'ailleurs, Dieu nous invite à essayer de régler par nous-mêmes aussi les problèmes. Mais il ne va pas tout faire à notre place. Mais face à certaines réalités plus fortes que nous, eh bien, il est nécessaire, et il est de toute manière, même face aux réalités qui ne sont pas plus fortes que nous, mais de faire confiance au Seigneur. De ne pas lui faire confiance que par rapport à un problème qui nous dépasse, mais même dans les petites choses qu'on pourrait régler par nous-mêmes. Dire, Seigneur, peut-être il y a quelque chose d'autre, de différent à faire. Guide-moi, conduis-moi, pour que je puisse régler cette situation. Qu'elle soit au-dessus de mes forces ou pas, Seigneur, je te fais confiance. Je t'associe, ou je m'associe à toi plutôt. Et non pas je t'associe à moi. Mais je m'associe à toi. J'entre dans ton plan, je veux comprendre ta volonté. Je veux faire ce qui est utile pour ton œuvre. Et ça va être le sujet de la réflexion. Utile la semaine prochaine. Utile pour le Seigneur. Ces hommes ont saisi cette opportunité. Nous retrouvons également un autre récit où un homme va vouloir saisir l'opportunité de la puissance du Saint-Esprit, Simon le magicien. Et il va vouloir acheter cette puissance pour à son tour faire des œuvres plus puissantes. Et pourtant, il avait commencé par une conversion, il avait commencé par un changement. Mais son cœur est endurci, son cœur est résistant. Et Pierre va lui dire, parce que tu as voulu acheter le don de Dieu à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Et la réponse de Simon, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce que vous avez dit. Priez vous-même pour moi. Pierre lui dit, vas-y, prie d'une manière authentique, fais-toi la démarche,
Et lui dit, non, non, c'est à vous de prier, c'est vous qui avez plus de puissance quelque part. C'est à vous de prier pour moi. La responsabilité de chacun, l'engagement de chacun. J'aime dire ceux avec qui je prie ou qui demandent la prière, je vais m'associer à ta prière. Je vais mettre la mienne avec la tienne. Je vais prier avec toi et non pas prier pour toi uniquement. Parce que c'est la foi de tout un chacun qui est mise en action. Et Simon, il voulait bien de la puissance pour les autres ou de la puissance pour sa gloire, mais quand il était question de mettre en action sa foi pour lui-même, il n'y avait plus personne. Quand il était question de se repentir, de revenir, d'enlever cette racine d'amertume, cette racine de ce fiel amer, ces liens d'iniquité, c'est ce que va lui dire Pierre. En lui, alors là, il ne le voulait pas. Quel est le sens de notre prière? Comment prions-nous? Est-ce que la prière, je l'ai dit, je ne sais plus dans quel contexte la semaine dernière, est-ce que la prière c'est des formulations ou est-ce que la prière c'est un cœur qui est ouvert devant Dieu en disant, Seigneur, change-moi. Montre-moi ce qu'il y a à changer. Montre-moi comment prier. Montre-moi comment être agréable. Et je crois bien plus à un cœur bien disposé qu'à des formulations quelconques. Les mots, ils nous emportent quelquefois. Les mots, ils vont plus rapidement que notre pensée ou que l'état de notre cœur. Et heureusement que le Seigneur n'écoute pas toutes nos prières et ne les met pas, n'y répond pas parfaitement. Sinon, Élie serait mort. Sinon, la foudre serait tombée sur une ville en Samarie. Sinon, il y aurait eu beaucoup d'autres drames. Lorsque David souhaite la destruction de ses adversaires, si Dieu l'avait écouté au mot, il serait lui-même mort. Et il aurait été le fruit d'une grande catastrophe. Non, le Seigneur va faire grandir David dans la prière, va travailler son cœur. Et on voit que sa prière va évoluer. Combien de psaumes partent sur une intention humaine où on voit presque la colère dans ses propos et puis tout d'un coup il évolue et il est capable de célébrer, de louer Dieu à la fin du psaume. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans la véritable prière, celle du cœur. Et lorsque Simon doit revenir à la prière du cœur, à la repentance, alors il refuse. Et il s'en va. Quelle tristesse. Revenons à ces hommes. Voici qu'ils arrivent devant ce possédé et qu'ils ordonnent. Leur prière était juste dans la forme. Je t'en conjure par Jésus que Paul prêche. Ils avaient compris que c'était le nom de Jésus et ils avaient compris que Paul était envoyé. Ça aurait dû fonctionner. Pour d'autres, ça fonctionnait. Qu'est-ce qui a été dysfonctionnant? Eh bien, simplement qu'ils se revendiquaient de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Qu'à son tour, cette personne, Jésus ne les cautionnait pas. Et donc, se revendiquant de quelqu'un qui ne les cautionnait pas, alors ils se sont retrouvés seuls face à eux-mêmes. Ou du moins face à cette puissance qui les a dominés. Et la réponse du démon, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus. On voit que dans les évangiles, eh bien, Jésus est plusieurs fois confronté à des puissances occultes qui vont vouloir agir, qui vont vouloir détruire. Dans Matthieu 1, au verset 24, Marc 1, verset 24, les démons vont lui dire, qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et puis, au verset 34, il nous est dit, donc de Marc 1, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Et oui, pour les hommes, Jésus était le Messie. Jésus était le faiseur de miracles. Jésus était l'envoyé de Dieu comme un prophète pendant un certain temps, jusqu'à la révélation plus tard. Mais pour les démons,
Et il savait qui il était spirituellement. Et il ne fallait pas que ça aille trop vite dans le timing de Dieu. Alors, il va leur interdire de parler. Il va leur interdire de dévoiler qui il est. Ils avaient bien conscience. Il y a plusieurs fois où même les démons ils vont dire à Jésus, ne me tourmente pas, ne nous tourmente pas. Et là, lorsque le possédé dit, je connais Jésus, il sait de quoi il parle. Les démons croient en Dieu, mais ils tremblent, nous dit la Bible. Parce qu'ils savent que Dieu, le Créateur, les a détruits. Enfin, les a détruits, est bien plus puissant qu'eux. Ce sont des créatures et Dieu est le Créateur. Et devant le nom de Jésus, devant la personne de Jésus, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont été vaincus à la croix. Ils ont été dépouillés de toute autorité. Ils ont été livrés publiquement en spectacle par la croix. Jésus-Christ est vaincu. Et puis, il y a cette réaction aussi, je connais Paul. Il y a un temps dans le livre des Actes au chapitre 16 où Paul arrive dans une ville et il y a là une femme qui crie derrière lui et elle crie, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut. Il connaissait la réputation spirituelle de Paul l'avait précédé. Et lorsqu'il arrive dans cette ville, il va impacter cette ville par son témoignage, par sa présence. Je connais Paul, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est notre ressource? Quel est notre avocat? Qu'est-ce qui défend notre cause? Qui défend notre cause? Est-ce que c'est nous qui avons la prétention de nous défendre nous-mêmes devant les autorités spirituelles, voire même devant Dieu? Ah, quand je serai au ciel, j'ai des questions à lui poser. C'est à lui qui va me rendre des comptes. Il y a beaucoup de choses. Il va voir ce qu'il va voir. Pourquoi j'ai eu tant de difficultés? Pourquoi j'ai eu tant de combats dans ma vie? Pourquoi je suis né dans tel contexte? Quelquefois, il y a ces paroles de rébellion suite à la souffrance qui s'élèvent contre Dieu. Les hommes lèvent le poing contre Dieu. Ou alors sont dans une autre attitude, ni Dieu ni maître. Je rends des comptes que pour moi-même. Mais devant les autorités spirituelles, devant les puissances qui nous dépassent, qui va rendre des comptes? Est-ce qu'on sera en mesure de paraître devant Dieu avec notre propre orgueil? Il y a différents exemples d'hommes qui vont vouloir résister à Dieu, notamment Pharaon. Quel contre-exemple? Résistant à la puissance de Dieu. Et il va, à cause de sa résistance, apporter 10 fléaux sur son pays, 10 fléaux sur sa patrie, jusqu'à perdre son propre fils, à cause de son cœur rebelle. N'endurcissons pas notre cœur. Le résultat de cette action, le résultat de ce qui va se passer là face à ce démon, c'est qu'ils vont être vaincus. 2 d'entre eux vont être attrapés, les autres ont peut-être réussi à fuir avant, ils vont être maltraités, ils vont être renvoyés nus, dépouillés. Le diable veut détruire les vies, le diable veut détruire les cœurs, le diable veut humilier, comme il l'a fait pour ces hommes. Mais là où le résultat immédiat, c'était une forme de victoire du diable, là où, on a l'impression que c'est une défaite, la réalité est tout autre. Cela fut connu de tous les Juifs, nous dit le verset 17, et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. La crainte s'emparait d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. La crainte s'emparait d'eux. Lorsque Dieu fait une œuvre merveilleuse, miraculeuse, ça n'est pas toujours positif pour celui qui va la recevoir ou qui va en être le bénéficiaire. Parce que Dieu a permis cela afin que la gloire de Jésus soit manifestée. C'est étrange
de ce résultat, de cette conséquence, les hommes vont venir et vont être attentifs à l'évangile, d'autant plus après cet incident. Pourtant, ça faisait 2 ans que Paul travaillait. Ça faisait 2 ans qu'il y avait des miracles et des prodiges. Ça faisait 2 ans que cette action était si grande. Et on souhaiterait que pendant 2 ans, ici à Genève, il y ait une telle action. Mais là, c'est un résultat, je dirais, une action contraire, celle de l'adversaire qui va dépouiller ces hommes, qui va faire que le peuple revienne à Dieu. Il n'y a rien qui échappe à notre Seigneur. Même ce que nous, on peut juger dans l'immédiateté comme négatif, en fait, si c'est Dieu qui le fait, c'est pour le bien du plus grand nombre. Je prends un exemple qui a eu lieu quelques chapitres avant dans les Actes des Apôtres. Ananias et Saphira. Lorsque la condamnation tombe, Ananias entend ces paroles dans Acte 5, verset 5, il tombe et il expire. Résultat, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Par la suite, chapitre 5, verset 11, quand sa femme tombe, Saphira, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Un fait miraculeux, Dieu qui met de l'ordre dans son Église, dans cette Église naissante. Mais ce fait miraculeux n'a pas été positif pour les destinataires. Ananias et Saphira sont morts. Mais il a été salutaire pour tout le reste des chrétiens. Pour tous ceux qui marchaient dans la fidélité de Dieu. Vous savez, il y a des situations où il n'y a que Dieu qui peut les régler. Il arrive des troubles, il arrive des cœurs mauvais, il arrive des situations qui échappent. Et plus on essaye de régler par nous-mêmes, plus on va empirer la situation. Un peu comme lorsque dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, les disciples demandent à Jésus s'il faut aller enlever cet ivraie. Et Jésus dit non, laissez croître, parce que de peur d'enlever l'ivraie, vous allez arracher le bon grain. Il y a des situations où ça paraît... on n'arrive pas à les régler. Je ne trouve plus le mot. On n'arrive pas à les régler. Et il n'y a que l'intervention de Dieu qui permet de régler cela. Alors, Dieu va intervenir. Et voyant cette intervention, la crainte s'est emparée de leur cœur. Il y a également ce récit dans Acte 13 du proconsul qui entend Paul. Mais il y a ce magicien Élymas qui vient et qui contrecarre tout ce que Paul est en train de raconter, qui vient en permanence l'opposer. Et là, Paul réagit, il prend position spirituelle et il dit à ce magicien qu'il va être aveugle. Et ça arrive. Et devant ce fait merveilleux et miraculeux, alors le proconsul crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Quel miracle attendons-nous? Quel miracle recherchons-nous? Attention à vouloir courir qu'après le miraculeux, il peut arriver des miracles qui ont une conséquence particulière. Il y a plus que le miracle. Il y a plus que l'action de Jésus dans le bienfait. Il va dire au peuple, pourquoi vous êtes venus? Est-ce que c'est parce que je vous ai nourri de ce pain? Et puis il va leur dire, je suis le pain de vie. Et là, le peuple va s'en aller, va ne plus vouloir. Mangez ma chair, buvez mon sang. Ils n'en veulent pas de cela. Ils sont venus parce qu'ils ont été rassasiés physiquement. Et c'est difficile pour ce peuple d'aller plus loin. Et puis, le résultat, c'est que la grande crainte se répand au milieu de tous. Le nom du Seigneur est glorifié. Et pourtant, ce nom du Seigneur a été usurpé, là, par ces hommes. Mais en fait, c'est Jésus qui est tout-puissant. Et cette fois, au travers de cet incident, la population entière se rend compte qu'il faut appartenir à Jésus, qu'il faut marcher dans ses voies parce qu'il y a des puissances qui sont bien supérieures. Et le verset 18 nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru
venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Voilà que l'Église elle-même va plus loin, que les croyants vont plus loin, qu'il y a comme un mouvement de repentance, comme un mouvement de reconnexion avec Dieu. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Ils croyaient, c'était des croyants. Mais cette fois, ils vont plus loin, ils confessent la gloire de Jésus, ils confessent qu'il lui appartiennent, ils confessent son nom merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en train de raconter tous leurs péchés, hein. Pas uniquement du moins. Mais ça voulait dire qu'ensemble, confesser, c'est dire ensemble, honorer ensemble, placer une réalité tous ensemble. Et lorsqu'on confesse tous ensemble que Jésus-Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs, alors son nom est glorifié. Amen. Et on entre dans cette communion d'esprit où on a ce point commun, cette unité commune de la personne et de l'œuvre de Jésus. Celui qui confessera Jésus comme Seigneur et Sauveur. Confesser de la bouche. La nécessité de se déclarer publiquement. Et là, suite à cet événement, ils se déclarent tous, ils s'associent tous, il y a une nouvelle dynamique dans cette action merveilleuse. Et puis, dans 1 Jean, il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous prenons la scène, comme nous avons été encore invités ce matin, Seigneur, je confesse que je suis pécheur. Je confesse que j'ai besoin de toi, du pardon du péché. Seigneur, tu connais bien mieux que moi tous les péchés attachés à ma vie. Moi, je peux en énumérer, mais c'est sûr, j'en oublie. Mais toi, Seigneur, tu les connais parfaitement. Seigneur, pardonne-moi jusqu'au dernier. On n'a pas nécessairement besoin, quelquefois c'est important d'en parler à d'autres, mais on n'a pas nécessairement besoin devant la Sainte Seine de faire la liste de tout ce qu'on a fait cette semaine. Il faudrait des temps de Sainte Seine beaucoup plus longs. Enfin, je parle pour moi. Il faudrait que je commence la Sainte Seine à 4 h du matin, je fasse ma liste, et encore, j'en oublierai beaucoup. Parce qu'on est dans notre nature pécheur. Seigneur, je confesse que même si je pense ne pas avoir péché, même si dans ma conscience rien ne m'accuse, même si je ne peux pas énumérer dans mon cœur quelque chose que j'aurais fait comme transgression cette semaine, je confesse toutefois, Seigneur, que je suis pécheur. Et que ce matin, j'ai encore besoin de la communion avec toi, j'ai encore besoin de ta grâce, j'ai encore besoin de ton pardon. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur, dit la parole de Dieu. Par nature, nous sommes enclins à la faiblesse. Et par nature, nous avons besoin de la force, de la grâce, du renouvellement, de l'action de Dieu pour nous. Si nous confessons nos péchés, dire ensemble, Seigneur, c'est toi. On se rassemble autour de ce sang qui a coulé, de ce corps qui a été meurtri. Mais on se rassemble aussi sur l'annonce de ton retour, sur l'espérance qui se trouve en toi. Confessons. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Ils vont confesser. Et ils vont encore faire une troisième chose. Ils vont brûler tous les livres des arts magiques. Comment ça se fait qu'il y avait encore des livres comme cela? Comment ça se fait que dans ce contexte, alors bien sûr, Éphèse, c'était une ville particulièrement idolâtre. Et on va voir que tous les Éphésiens ne vont pas se convertir parce qu'alors à partir de ce moment-là, il va y avoir des sérieux problèmes pour l'apôtre Paul. Mais dans cette ville idolâtre, il y avait des écoles de magie, il y avait des écoles de formation sur les divinités occultes. Et ces hommes et ces femmes, avant de comprendre qui était Jésus, eh bien ils étaient dans ces ténèbres, dans cette puissance spirituelle liée par ces actions spirituelles. Et lorsqu'enfin le nom de Jésus paraît et la gloire de Jésus se manifeste, à ce moment-là ils comprennent. Et l'Église va plus loin.
Et il nous est dit qu'ils vont brûler pour 50 000 pièces d'argent. On peut estimer que la pièce d'argent, c'est le drachme. Et le drachme correspond généralement à une journée de salaire. Pour une journée de salaire, on gagnait un denier ou un drachme. Si on convertit avec le salaire d'un ouvrier en Suisse, il y avait pour 6 500 000 francs suisses d'aujourd'hui. 6 500 000. Une somme colossale qui a été brûlée. Et comment ça se fait? Quand même, vous auriez pu faire autre chose. Avec une telle somme, on peut faire une super église. Avec une telle somme, on peut bénir des missionnaires pendant des années. Avec une telle somme, on peut préparer des choses merveilleuses. Et là, ils brûlent tout. Mais quelle folie ou quelle sagesse. Et Paul va accepter. Vous vous souvenez lorsque la pécheresse va verser un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus? Ils vont s'offusquer. Certains de ses disciples vont dire, mais on aurait pu vendre ce parfum et qu'il serve par le prix de la vente à nourrir des pauvres. Combien de pauvres auraient pu être nourris par une telle somme? Mais ils vont tout brûler. Et pourquoi vont-ils le faire? Et pourquoi, quelquefois, c'est nécessaire de le faire dans sa propre vie? Ces choses qui ont servi peut-être à l'œuvre du diable, ces objets, peut-être qu'il y a eu dans votre maison, ou qu'il y a encore dans votre maison, qui sont des objets d'idolâtrie. Peut-être des livres diaboliques, des musiques, des vêtements, des tableaux, des bibelots de famille transmis de génération en génération, mais dans lesquels il n'y a pas simplement, je ne dis pas qu'il faut tout jeter, hein, non. Mais peut-être qu'il y a là une particularité spirituelle sur ces objets. Demandez au Seigneur qu'il vous montre. Demandez-lui qu'il vous convainc votre cœur. Et après, brûlez, détruisez. Ne vendez pas. Ne cherchez pas à négocier. Jésus va dire, si ton bras ou ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin. Il y a la nécessité de trancher. Et ces hommes et ces femmes, par la conviction du Saint-Esprit, car ça n'était pas la prédication de Paul qui a fait cela, mais ça a été la conviction du Saint-Esprit, ont coupé, ont séparé. Paul va dire, sortez du milieu d'elle, séparez-vous de ce qui est impur. Ce matin, il y a eu plusieurs paroles dans ce sens également, à se séparer, à se mettre à part, à se sanctifier, sortir du monde. C'est nécessaire. C'est important. C'est douloureux. Quand même. 6 500 000. Ça fait mal. Oui, mais à quel prix? Pourquoi? Mais parce qu'ils ont rencontré le Dieu vivant et vrai. Et ces objets magiques n'avaient plus aucune valeur par rapport à ce qu'ils avaient découvert en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a de la valeur dans ma vie, dans mon cœur? Qu'est-ce qui est important pour moi au détriment de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui viendrait prendre cette place? Et peut-être dans ce temps de jeûne et prière, c'est aussi un temps pour chacun de faire une expérience en disant, Seigneur, eh bien, je vais mettre du temps à part, mais montre-moi là où dans ma vie je dois couper, là où je dois séparer. Qu'est-ce qui n'est pas utile? Afin que je garde ce qui est utile pour toi. Afin que je fasse ce qui est nécessaire pour toi. Et que je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, ces fils de Séba? Rien. Au contraire, ils ont tout perdu. C'est pour 2 d'entre eux leur dignité même. Quelle honte après de pouvoir vivre ainsi. Que sont-ils devenus? La Bible ne le dit pas. Mais la Bible nous enseigne l'action qu'il y a eu dans l'Église. Dans Matthieu 7, ça va être mon mot de conclusion, Jésus va dire, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, comme ces fils de Séba? Ils en avaient certainement chassé des démons.
Sauf que là, ils étaient tombés sur plus costaud qu'eux. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'ils ont pris la gloire de Christ pour l'utiliser pour leur propre gloire. L'œuvre que Dieu nous demande de faire, c'est à lui de la déposer dans notre cœur. Ce n'est pas à nous de vouloir faire ce que l'on veut pour Dieu, c'est à lui de marquer dans notre cœur ce qu'il a en réserve pour nous. Et quelquefois, ça va à l'encontre de ce qu'on imaginait faire. Souvenons-nous que Saul de Tarse servait Dieu avec zèle. Il pensait faire le bien, jusqu'au moment où il rencontre Jésus-Christ. Et après avoir rencontré Jésus-Christ par Ananias va lui révéler tout ce qu'il allait souffrir pour Christ. Ça n'avait rien à voir avec un doux voyage paisible. Non, il allait lui montrer tout ce qu'il allait souffrir. Et quel combat et quelle souffrance de celle de l'apôtre Paul. Mais quelle gloire pour Christ au travers de sa vie. Quel ouvrier pour Dieu. Et il va terminer son pèlerinage, son service sur la terre, en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est combattu le bon combat. Combattons le bon combat. » Seigneur Jésus, merci parce qu'au travers de cela, tu nous enseignes que par nous-mêmes, il y a des circonstances qui vont nous dépasser largement. Et que Seigneur, si on fait confiance à ton nom, si on marche avec Jésus comme berger, même si on passe par la vallée de l'ombre de la mort, même si on passe dans le tourment, dans le tracas, eh bien tu es là pour nous apaiser, tu es là pour aplanir le sentier, tu es là pour manifester ta gloire. Seigneur Jésus, même si on est englouti par la mort, on sait qu'un jour, eh bien, il y aura la résurrection d'entre les morts. Et cette fois, Seigneur, ta gloire sera encore manifestée. Nous serons ressuscités pour ne plus remourir. Seigneur, la mort, la faiblesse, le péché, c'est le lot de chacun. Mais Seigneur, l'espérance dans la vie éternelle, c'est le lot de ceux et de celles qui se confient en toi. Nous sommes tous égaux quant à la mort. Nous sommes tous en train de mourir. Mais Seigneur, quant à la vie éternelle, il n'y a que ceux qui t'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur qui ont cette assurance. Je priais que tous dans ce lieu puissent te reconnaître. Je priais, Seigneur, que les hommes et les femmes de cette ville de Genève puissent te reconnaître. Que ton œuvre avance. Je veux te prier, Seigneur Jésus, que tu manifestes ta gloire d'une manière ou d'une autre, par des faits miraculeux, positifs ou en apparence négatifs, peu importe. Mais Seigneur, je veux te confier eh bien cette église, te confier cette ville de Genève, te confier ce temps de jeûne et prière. Parle à nos cœurs, parle à nos vies, visite-nous par ton esprit, et que ce soit un temps de sanctification, un temps de mise à part, un temps où nous réalisions ce qui est utile pour toi, utile pour le bien de ton œuvre. Seigneur Jésus, glorifie ton nom encore, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia.